Nous allons nous asseoir et commencer notre enseignement. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse 12. Verset 12. Apocalypse 12, verset 12. Nous lisons au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Père, bénis cette parole, bénis ces moments au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu nous fasse du bien. Shalom, shalom. Je suis juste dans mon introduction parce que hier là, on avait parlé d'un sujet qui était très important. Aujourd'hui également, comme j'avais promis, nous allons passer à ce sujet pour que nous puissions comprendre quelque chose sur la Pâque. Nous avions parlé hier sur la Pâque. On avait parlé sur la souffrance du Seigneur Jésus et nous avions donné quelques événements qui montraient combien Jésus avait passé des moments durs. Et nous avions conclu que tout ce temps de difficultés que le Seigneur avait passé, ce n'était pas pour lui-même. Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Jésus n'a jamais fait des choses pour lui-même. Et tout ce qu'il avait fait, c'était une mission qu'il allait accomplir et qu'il a accompli. Et quelle a été cette mission? En réalité, c'était le salut de l'humanité. Comprenez une chose, quand Dieu a créé le monde, il a créé Adam et Ève, les choses étaient vraiment bien. Mais quand le diable est entré, il a détruit la sémence de Dieu, il a corrompu Ève et la vie était devenue difficile. Voilà pourquoi Jésus devrait venir. Et la Bible dit qu'on a cherché qui pouvait venir ici sur terre pour sauver l'humanité, pour sauver l'homme. Personne n'était digne de venir ici et de nous sauver. Par la grâce de Dieu, Jésus s'est pointé. Il a dit que Père, moi je vais aller et sauver ce peuple qui est déjà perdu. C'est le diable qui a compliqué toutes choses. Mais Dieu est bon. À travers Jésus, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Hier, j'avais parlé de la manière que le Seigneur avait passé et jusqu'à ce qu'il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. La Bible dit, Dieu a donné un seul nom pour que les hommes soient sauvés. C'est le nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom qui peut nous donner la vie, qui peut nous sauver. C'est juste le nom de Jésus. Au ciel, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, même dans des forêts, sous la mer, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné pour que nous soyons sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Et pourquoi le nom de Jésus? C'est parce que Jésus a fait un travail impeccable
c'est un sauveur qui ne nous a pas sauvés comme ça au hasard. Il nous a sauvés par le prix des sacrifices. Voilà pourquoi je disais hier, c'est la différence même entre la religion et le christianisme. Parce que dans le christianisme, notre Seigneur, notre Maître, notre leader, il est mort pour donner la vie à tous ceux qui vont le croire. Il a donné sa vie, il a donné son propre sang, il s'est sacrifié pour que tout le monde qui viendront dans ce chemin, qui vont accepter son sacrifice, tous ces gens-là, qu'ils soient sauvés, qu'ils sortent de l'enfer et être passés dans la vie éternelle. Si vous allez voir, beaucoup de ces leaders, personne n'a donné sa vie pour les autres. Si tu vérifies bien, tous les leaders religieux, chacun était né normalement, il vivait normalement, à un moment, il est mort, parfois il était malade, parfois et la vieillesse, il est mort normalement. Personne n'a donné sa vie pour les autres. Mais pour nous, les chrétiens, il y a le Seigneur Jésus qui a donné sa vie. Tout ce qui s'est passé dans sa vie, ce n'était pas pour lui-même. Jésus n'a jamais vécu pour lui. Il a fait l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité. Et voilà pourquoi la Bible déclare, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est l'œuvre des sacrifices. Parce qu'il a accepté les sacrifices. Et les sacrifices jusqu'à aller donner sa vie. Et la mort de Jésus, ce n'était pas une mort normale comme ça. Tout a été prophétie sur prophétie. A morte de Jesus Cristo não foi a morte normal, mas tudo foi profecia sobre profecia. Le plan de Jésus ici sur terre a été déjà prophétisé. O plano de Jesus aqui na terra foi já profetizado. Même les paroles que Jésus prononçait sur la croix, la Bible dit que comme c'était déjà prophétisé dans les temps qu'il va prononcer une parole, par exemple, j'ai soif. C'était déjà prophétisé dans l'Ancien Testament. Até as palavras que ele tinha pronunciado lá na cruz já foi profetizada há muito tempo no Antigo Testamento. Donc, juste pour dire que tout ce que nous avons vécu de Jésus, c'est l'œuvre de la prophétie. Il était en train d'accomplir ce que Dieu avait planifié pour le salut de l'humanité. Para dizer que tudo que foi a vida de Jesus Cristo é o fruto da profecia que Deus estava a preparar para a salvação da pessoa lá na cruz. Et la Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. A Bíblia declara, Deus amou tanto o mundo, ele deu o seu Filho único. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Porque tudo que crê nele não perece, mas tem que ter a vida eterna. Donc, tout a été déjà planifié par Dieu pour que nous soyons sauvés. Tudo foi planejado para Deus porque fomos tudo salvos. Il n'y a qu'un seul nom qui peut nous sauver. Somente nome que pode salvar. C'est le nom de Jésus. É o nome de Jesus. Et c'est Jésus-là pour nous sauver. Aquele Jesus para nos salvar. Il a été passé dans des étapes très difficiles. Ele foi passar nas etapas muito difíceis. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse, quand on cherchait qui pouvait descendre pour prendre les livres et rompre les 7 sceaux, personne ne fut digne parce que c'était un grand travail. Por isso foi escrita no Apocalipse dizendo que lá no céu tinha reunião procurando quem que pode vir salvar o mundo. Ninguém estava se apresentar. Même les anges n'étaient pas disposés. Até os anjos ninguém foi disponível. Personne n'était disposé. Ninguém. Mais Jésus a dit,
Mas Jesus aceitou. Père, Pai, moi j'accepte eu aceito d'aller mourir para ir morrer, pour sauver l'humanité. para salvar a humanidade. Celui qui va croire, Aquele que vai crer il sera sauvé. será salvo. Celui qui ne va pas croire, Aquele que não vai crer il sera condamné. será Ça ne condenado. sera pas mon problème. Aquilo não vai Mais ser. moi, je vais aller Mas donner ma eu vou vie. ir dar a minha vida. Oh, Amen. Amém. Alléluia. C'est ça l'idée que nous pouvons avoir de ce qui s'est passé pour notre salut. Aquilo é a ideia para ver como que foi passado para nós recebermos a salvação. Hier, nous avons vu comment Jésus avait souffert. Ontem fomos o sofrimento de Jesus. Nous avons vu comment on l'avait tapé Vemos como que ele foi batido, et comment on l'avait maltraité, como que ele foi maltratado, comment il était brisé, como que ele foi quebrado, comment il était blessé, como que ele foi ferido, comment il a été abandonné, como que ele foi abandonado, il a été rejeté, méprisé. ele foi rejeitado. Jésus a été trahi même par les gens qui lui ont fait du bien. O Jesus foi traído para a pessoa que ele fez do bem. Il a été frappé et dédaigné. Ele foi batido, Comment on avait craché sur Jésus comme ça en face. até que cuspiram sobre ele. Nous avons vu comment on avait injurié Jésus Vimos como que foi insultado, et comment il a été cloué sur la croix. como que ele foi crucificado na cruz. Nous avons vu comment a été son arrestation. E nós vimos como que ele foi apreendido. Et ce n'était pas une personne, mais des personnes. Não foi uma pessoa ou duas pessoas. C'était plus de 600 personnes pour arrêter une personne. Aquilo foi mais de 600 pessoas para só apreender uma pessoa. C'était vraiment grave. Era muito grave. On avait vu comment il a été jugé par les souverains sacrificateurs. Já vi como que ele foi julgado pelo sumo sacerdote. Nous avons vu comment Pierre avait régné Jésus. Vimos como que o Pedro negou Jesus. Il y a des gens qui disent que non, Pierre a régné Jésus, c'était facile, ce n'était pas facile. Quand les événements étaient passés, Pierre a vu des choses qui s'est passées, il se disait, ici ce n'est pas mon niveau. A pessoa que disse que Jesus Pedro negou Jesus foi fácil, mas não foi fácil porque depois de tudo, quando ele viu como que Jesus foi maltratado, ele tinha ficado muito arrependido. Il a vu comment les souverains sacrificateurs a déchiré les habits. Ele viu como que rasgaram a sua roupa, Il a craché sur lui cuspiram sobre et ele, on a commencé à le taper. até bater. Lui qui était dans la cour, Ele que estava junto, il a vu des choses, comment ça s'est passé. ele viu como tudo estava se Il y a passando. une femme qui est venue lui dire que toi tu étais avec cet homme-là. Até uma mulher veio perguntar nele, ele estava junto com Il se ele. disait en lui-même, si je dis oui, Ele estava a dizer, se eu aceitou, comment je vais me défendre? como que vou me defender? Parce que le terrain est déjà compliqué ici. Porque o terreno está muito Il complicado. y a une deuxième servante, elle est venue lui dire aussi la même chose. A segunda serva veio também lhe falar a mesma Elle coisa. a dit non, je ne connais pas cet homme-là. Ele até negou. Et il y a encore un groupe de gens, la Bible dit que ce n'est pas une personne, un groupe de gens qui sont venus dire, Pierre, toi tu étais avec cet homme-là. Até foi o grupo da pessoa vem lhe perguntar. Não foi uma pessoa, mas ele negou sempre. Et puis il y a aussi, nous avons vu aussi comment Judas a vendu Jésus. E nós vimos também como Judas vendeu Jesus. Avec 300 pièces d'argent, il a vendu les maîtres. Com 13 moedas de dinheiro, ele vendeu Jesus. Et nous avons vu aussi comment Judas était allé se pendre. E vimos como que Judas foi se matar. Et le même Judas est allé remettre l'argent parce qu'il a vu que non, les choses sont devenues un peu compliquées. Mais les gens nous ont dit que ce n'est pas notre problème, garde ton argent, nous n'avons pas de problème avec toi. Até Judas via o sofrimento foi grave para Jesus Cristo. Ele foi devolver dinheiro, mas negaram receber dinheiro. Et nous avons vu à la fin les 7 blessures de Jésus. E nós vimos no final sete feridas de Jesus. C'est là où nous avions conclu notre enseignement d'hier. Aonde que nós concluímos o ensinamento de ontem. Jésus avait 7 blessures. Ele tinha 7 feridas. Dans la tête, Na cabeça, dans les mains, nas mãos, aux pieds, nos pés, aux côtes,
no costeleta. Et il avait eu 39 chicotes au dos. E ele tinha 39 chicotes nas costas. Et j'avais bien expliqué les types de chicotes qu'on avait frappé. E o pastor tinha explicado qual é o tipo de chicote que tinha de chicotar com ele. Ce n'est pas les chicotes que nous voyons ici. Não era chicote normal. C'est les chicotes qui avaient des fils de fer. Foi o chicote que tinha o ferro dentro. Quand on te tape comme ça, Quando te bate no quand on retire ça, quando vão tirar, ça prend la chair. também vai tirar com o carro. Et on l'avait tapé 39. E ele bateram 39. C'était pas facile. Não foi fácil. J'avais expliqué comment on avait mis de Jésus, on l'avait cloué sur la croix. E o pastor tinha explicado também como que ele foi crucificado no cruz. Avec des clous. Com pregos. Des clous de 15 cm. O prego de 15 centímetros. Donner ça à la main d'une personne. Meteram na mão de uma pessoa. Clouer ça sur la croix. Me crucificaram com isso. Et mettre les pieds ensemble et prendre une clou longue et taper les pieds, les deux pieds, jusqu'à ce que le pied, la clou va atteindre les madriers. Meteram os pés junto assim, pegaram prego muito grande e longo também, meteram aí até que o prego tem que entrar lá embaixo. C'est la vie de Jésus. Foi a vida de Jesus. Il voyait déjà ça, que les choses pouvaient se passer de cette façon. Ele já estava a ver isso, que as coisas não vai ser fácil para ele. Voilà pourquoi, quand il était dans le jardin de Gethsémani, Por isso estava no jardim de Getsemane. il avait déjà vu les films de sa souffrance. Ele já tinha visto o filme de sofrimento que ele Il a dit, Seigneur, si possible, remets ce couple loin de moi. Ele falou, Pai, se é possível, pode tirar esse calça longe de mim. Parce qu'il voyait que ce n'était pas facile. Ele estava a ver que não vai ser fácil. Voilà pourquoi, bien aimé, je dis, nous sommes sauvés au prix d'un grand sacrifice d'une personne. Por isso o pastor está dizendo que, bem amado, fomos salvos com preço muito grande de uma pessoa que pagou. Tu ne peux pas blaguer avec les salis. Você não pode brincar com a salvação. Devenir enfant de Dieu, Tornar-se o filho de Deus. ce n'est pas dormir et s'accorder comme ça. Não é uma coisa dormir e acordar. Ce n'est pas dormir et se réveiller. Não é uma coisa de dormir e acordar. C'est un grand travail É grande trabalho que Jésus avait fait que Jesus foi feito. pour que tu sois connecté à l'éternité. Você seja conectado com a eternidade. La Bible déclare, A Bíblia declara. nous étions comme des brebis errants. E fomos como ovelhas espalhadas. Le châtiment qui est tombé sur lui, qui devrait tomber sur nous, est tombé sur lui. A punição que nós deveríamos receber, aquilo caiu sobre ele. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nos feridos deles, nós fomos salvos. Il a été rejeté pour que nous soyons reçus par Dieu. Ele foi rejeitado porque nós sejamos recebidos em Deus. Quand tu es chrétien, Se você crê, ne blague pas avec ces noms de chrétiens. não brinca com o nome de cristão. Quelqu'un avait donné sa vie. Uma pessoa tinha dado. La Bible déclare A Bíblia declara. qu'il soit maudit celui qui est mort sur la croix. A Bíblia diz que seja amaldiçoado a pessoa que vai morrer na cruz. Parce que la mort sur la croix était la mort pour ceux qui étaient maudits. Porque a morte da cruz foi morte de maldição. Voilà pourquoi toi, chrétien, tu ne peux plus dire que moi je suis maudit parce que quelqu'un a été déjà maudit pour que tu sois béni. Por isso nós, como cristãos, não podemos pronunciar essa palavra que eu sou amaldiçoado. Não, porque uma pessoa foi amaldiçoada porque você tem a liberdade. Il était devenu pauvre pour que toi tu puisses t'enrichir. Ele até tornou-se pobre porque você se riqueza. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Il a donné sa vie pour nous. Ele deu a vida dele. Il a donné sa vie pour nous. Ele deu a vida para Tu dois comprendre que tu es chrétien. Você tem que compreender que você é cristão. Si dans le monde, les gens qui sont en train parfois de sacrifier les autres pour avoir l'argent, nous voyons qu'ils ont l'argent. Et toi et moi, pourquoi ne pas croire que le sacrifice de Jésus peut nous donner la vie, peut nous donner la bénédiction, peut nous donner l'argent. Nous devons croire que quelqu'un était déjà mort pour que nous soyons sauvés. Ana
vê no mundo, a pessoa que foi na quimbanda ou na bucharia sacrificar a pessoa para tornar-se rico, mas a pessoa também torna-se rico. E para nós os cristãos, que Jesus deu a vida para nós, como que a vida dele não pode ter impacto na nossa vida? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Il est notre Dieu. Amen. Amen. Ok, là, je vais maintenant commencer la leçon d'aujourd'hui. Aí já vou começar o ensinamento de hoje.